Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer une étude sur la Haggadah Shel Pessah. Mais vous savez, la Haggadah Shel Pessah, c'est avant tout quelque chose. Il y a quelque chose d'important à connaître, à savoir, c'est que la Haggadah Shel Pessah, c'est un texte qui a été avant tout composé dans le but d'enseigner aux enfants. Comme on le sait, l'origine de la Haggadah est l'injonction de la Torah qui nous dit Vigadeta levincha bayom ha'u, c'est-à-dire la mitzvah qui a été donnée à chacun d'entre nous de raconter à nos enfants la sortie d'Égypte. Et donc, à partir de là, il y a la mitzvah, cette mitzvah qui a été donc mise au point et introduite à l'intérieur du seder de Pessah, afin de permettre à chacun d'entre nous de pouvoir le faire. Il est important donc de remarquer à quel point la Torah insiste sur nous, sur chacun d'entre nous en tant que parents, en tant qu'éducateurs, avant tout de parler avec les enfants. Le dialogue est quelque chose d'extrêmement fructueux toujours. Pourquoi ? Parce que ça permet à l'enfant de savoir qu'il existe une référence qui s'appelle l'adulte. La Haggadah Shel Pessah va être pour nous un véritable outil didactique magnifique. Pourquoi ? Parce qu'il a été composé en tout cas il a été écrit par des sages et qui donc par cela nous donne le regard de la Torah sur l'éducation. Nous essaierons à chaque fois, à chaque étape, de donner aussi un regard chassidique du sujet, et vous allez comprendre tout de suite que ce regard chassidique va aussi avoir un impact sur la compréhension de la Haggadah en tant qu'outil pédagogique. On va peut-être commencer par une petite question, allez, une petite devinette. La Haggadah Shel Pessah, qui est-ce qui a écrit la Haggadah Shel Pessah ? D'accord ? Donc effectivement, on sait que nos textes, nos prières ont été écrits par les gens de la Grande Assemblée, la Nshek Knesset Agdola, et donc la Haggadah Shel Pessah. Eh bien, j'ai trouvé une réponse à cette question avec deux arguments différents. Les deux réponses nous disent que la Haggadah Shel Pessah a été écrite par Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce qu'on doit dire qu'elle a été écrite par Moshe Rabbeinu ? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous le savez, probablement, lorsque Moshe Rabbeinu a pris la décision d'accepter d'aller en Égypte pour aller libérer le peuple juif sous l'ordre de Dieu, eh bien, il a pris sa femme et ses enfants, il les a fait chevaucher sur l'âne, et il s'est rendu en Égypte. À la frontière égyptienne, il a été accueilli par son frère Aaron, et bien accueilli par son frère Aaron, qui s'est réjoui de retrouver Moshe. Et Aaron s'est étonné, mais il dit, mais qui sont ceux-là ? Et Moshe a dit, ceux-là sont ma femme et mes enfants. Alors Aaron dit, mais est-ce qu'on n'en a pas suffisamment à l'intérieur qu'on n'arrive pas à faire sortir pour que on fasse rentrer d'autres ? Et Moshe Rabbeinu a tout de suite compris évidemment que Aaron avait raison, qu'il n'était pas nécessaire de faire venir sa femme et ses enfants en Égypte, et donc il leur a demandé de retourner à Midian chez Yitro. Ensuite, Moshe est rentré en Égypte. L'histoire de la sortie d'Égypte a pris son élan, les étapes les unes après les autres, jusqu'à l'étape ultime de la libération. Le peuple juif a été libéré d'Égypte, c'était le 14 du mois de Nissan, et donc ils se sont ensuite installés dans le désert. Ils ont commencé à se déplacer plutôt dans le désert. Le premier anniversaire de la sortie d'Égypte, ils ont dû accomplir la mitzvah du Seder de Pessah pour la première fois en dehors de l'Égypte, et ils ont dû aussi accomplir la mitzvah de raconter aux enfants. Eh bien, Moshe Rabbeinu était le seul dont les enfants n'avaient pas assisté à la sortie d'Égypte. Les autres enfants juifs pouvaient dire à leur père, écoute papa, l'histoire on la connaît déjà, on était présents. Par contre, les enfants de Moshe Rabbeinu n'étaient pas présents lors de la sortie d'Égypte, et donc Moshe Rabbeinu a été le premier à avoir besoin d'accomplir cette mitzvah à part entière, et c'est pour ça qu'il a composé un texte qui s'appelle la Haggadah Shel Pessah. Donc voilà, c'est pour ça qu'on considère que ce texte a été écrit par Moshe Rabbeinu. Et il y a une deuxième preuve qui, à mon avis, celle-là est encore bien plus pertinente, c'est que tout simplement, vous remarquerez
que dans toute la Haggadah Shel Pessah, le nom de Moshe ne figure pas. Le personnage donc de Moshe Rabbeinu n'est pas présenté comme mettant en œuvre les différentes étapes de la sortie d'Égypte. Et ça, c'est vraiment étonnant. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un juif déciderait d'écrire une Haggadah Shel Pessah, d'écrire le récit de la sortie d'Égypte, sans mentionner le nom de Moshe Rabbeinu, qui en était le principal héros. Et donc, personne n'aurait pu faire une chose pareille. La seule personne qui pouvait faire une chose pareille, c'est-à-dire écrire le récit de la sortie d'Égypte sans mentionner Moshe Rabbeinu, eh bien ça ne pouvait être que Moshe lui-même. Et donc, c'est ce qu'il a fait dans sa grande modestie. Il a écrit tout le récit de la sortie d'Égypte sans mentionner son nom une seule fois, sauf au détour d'un verset une fois, mais autrement, il n'est pas présenté comme celui qui met en œuvre les différentes étapes de cette histoire. Voilà, donc on sait déjà que ce texte a été écrit par Moshe Rabbeinu. Lorsque je dis que le texte a été écrit par Moshe Rabbeinu, disons que c'est le texte principal. Le texte principal, c'est-à-dire le récit en soi, en lui-même. Vous savez que le récit en lui-même commence par les mots Mitechila Ovda Avodah Zarah Avoteinu. Ça, c'est vraiment le début vraiment du récit. Auparavant, il y a des textes qui sont donc préliminaires, qui vont permettre à l'enseignant, aux parents enseignants, de pouvoir bien faire passer le message aux enfants. Donc, la Haggadah Shel Pessah. La Haggadah Shel Pessah est comme on l'a dit, un texte éminemment pédagogique, et il commence par ce qu'on appelle les simanim. Qu'est-ce que c'est que les simanim? Ce sont une liste des différentes étapes qui vont étayer la soirée de Pessah. Et là, évidemment, tout de suite, on donne à l'enseignant un message très fort. On lui dit, écoute, tu veux enseigner, la première des choses pour toi est de préparer ton cours, de savoir dans quel ordre tu vas présenter les différentes étapes de ton enseignement, de façon à ce que l'esprit de l'élève, l'esprit de l'enfant, puisse petit à petit intégrer cet enseignement. Donc ça, c'est toute première indication qu'on donne à l'enseignant, d'avoir du seder, d'avoir de l'ordre, d'avoir une préparation méthodique de son cours. Deuxièmement, il y a aussi un petit éclairage chassidique sur ces simanim, sur les différentes étapes, sur la liste des différentes étapes. C'est que la chassidut nous fait remarquer qu'il existe 15 étapes. Et vous savez que ce genre de sujet est évidemment abondamment investi par les profondeurs de la Torah et par la Kabbalah. Et le chiffre 15, on le sait bien, il s'écrit Yud Ke. Yud Ke, qui se font Yud, la lettre Yud et la lettre He, qui sont en fait les deux premières lettres du nom de Dieu. Et on sait bien aussi que ces deux lettres du nom de Dieu désigne quelque chose de bien spécifique qui s'appelle la Chochma, l'intellect. L'intellect. Vous savez que dans l'intellect, il y a deux niveaux, il y a Chochma et Bina, et le Yud représente Chochma, parce que le Yud est un petit point comme l'étincelle d'intelligence, c'est-à-dire la compréhension, l'étincelle de la compréhension d'un sujet. Et ensuite, il y a le He qui est une lettre élargie, et cette lettre élargie fait référence à la compréhension plus profonde du sujet. Et donc le Yud qui représente la compréhension et l'intellect. Que vient faire le Yud qui, c'est-à-dire l'intellect dans la Haggadah Shel Pessah? On sait bien que Pessah fait plutôt symbole d'acceptation du joug divin. Vous savez que l'histoire de Pessah, elle s'est passée plutôt du haut vers le bas. C'est-à-dire Hachem est intervenu et il a pratiquement tout fait. Il a demandé à Moshe de faire ci, de faire ça, il a intervenu, il a fait de grands miracles, jusqu'au moment où les Juifs se sont retrouvés tout d'un coup en dehors de l'Égypte. Donc c'est une initiative du haut vers le bas, la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que la mitzvah principale, c'est la matzah. La matzah, vous savez, c'est un aliment qui est plat, qui symbolise justement l'absence d'ego, l'absence de soi, et surtout l'acceptation du joug divin. Et donc, puis dans la mesure où Pessah symbolise cette idée-là, cette idée de soumission et d'acceptation de la parole divine, on pourrait s'étonner du symbole
Yud Ke qui symbolise l'intellect pour signifier l'ensemble de toutes les étapes de la Haggadah. Et donc à ce moment-là, la Chassidut nous donne une réponse qu'on va essayer de résumer en 2 mots. La Chassidut nous dit qu'en fait, c'est pour nous faire savoir qu'effectivement, un juif, surtout à Pessah, doit mettre en avant son Kabbalat Ol, son acceptation du joug divin, mais il doit savoir aussi que son intellect lui permet de concevoir cette idée-là. Il doit réfléchir et s'approfondir de telle manière à ce que ce ne soit pas juste une contrainte, mais tout à fait quelque chose qu'on accepte, comme une personne accepterait de se soumettre à certaines règles, même s'il ne les comprend pas tout à fait, dans la mesure où il fait partie d'un ensemble, il fait partie d'une société. Donc il y a un besoin pour chacun d'entre nous de comprendre, surtout lorsqu'on a affaire avec la parole divine, qu'il est impératif d'accepter le joug divin, mais que ça peut tout à fait se comprendre. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et donc c'est aussi quelque chose qui rentre dans l'éducation d'un enfant, c'est celle de lui faire comprendre avant tout qu'il est important dans la phase du début de la vie de avant tout comprendre la nécessité d'accepter la parole de l'adulte, la parole de l'éducateur, et petit à petit soi-même en arriver à s'ouvrir à la compréhension des choses.